Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on se retrouve en ce vendredi pour un tuto montage de folio. Je sais que certains le souhaitaient, donc le voici, il arrive. Bon, les couleurs, comme d'habitude, l'imprimante fait n'importe quoi. Donc du coup, les couleurs, c'est pas forcément les bonnes. Mais ça fait un violet rose. Je sais pas comment expliquer. C'est pas moche. Alors, c'est toujours de My White Cat Journal. Et ça s'appelle Amethyst of Love. Je vous mettrai le lien du folio en description. Comme ça, vous pourrez le trouver facilement. J'adore ce papier. Je suis toujours aussi fan. Alors, comme d'habitude, vous pourrez le gagner. Pour ceux qui ont déjà vu la première fois, vous savez comment on fait. Je vous expliquerai ça. Donc, je vais déjà vous présenter les pages qu'on a dans le folio. Donc, on a 12 pages, je crois. Donc, il y a celle-ci. Alors, elles sont toutes recto-verso. Il y a des endroits où on n'est pas obligé de faire du recto-verso, mais j'ai préféré comme ça. Au moins, je me suis dit, c'est fait. Donc, j'ai fait celle-là. C'est pareil, j'ai fait un peu au pif les recto-verso. Il n'y a pas forcément de règles préétablies, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est les couvertures du folio. Et après, on arrive aux petits éléments, enfin petits éléments, aux éléments du folio. Donc on retrouve celle-ci avec des cartes. Le dos est comme ça. Donc il y a 3 dos différents. Vous avez celui-ci, ah ben voilà, regardez. Vous avez ces 3-là. Donc là, il y a des fleurs, là, il y a des carrés. Et là, il y a des lignes. Je cherchais le nom. Alors, on a celle-ci aussi. Avec, pareil, des cases. On a celle-ci qui est plus des styles de tag où on pourra insérer dans les pochettes. Alors, j'ai fait les couvertures et les éléments du décor en 250 et par exemple tout ce qui est étiquette ou autre en 160 comme ceci. Donc il y a celle-ci, j'adore ces pages, je les trouve vraiment magnifiques, c'est fou. Il y a celle-ci. Alors ça, c'est une enveloppe avec des petits boutons optionnels, on n'est pas obligé de les mettre. Pour ma part, je vais les enduire de résine, résine UV. Après, vous pouvez aussi utiliser le Glossy Accent, mais j'ai plus envie d'utiliser la résine. Hop, je préfère garder le Glossy pour tout ce qui va être ATC ou autre, ou petits détails que je pourrais pas forcément mettre de la résine dessus. Du coup, il y a celle-ci aussi, qui est très jolie. Ça, c'est des tags, avec pareil, des boutons. Hop. Et il en reste 2. On a celle-ci et celle-ci. Donc, vous avez vu toutes les pages. Et vous savez que le plus long, c'est découpé. Donc, on se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai tout découpé. Bon, je vous avouerai, j'ai découpé ça hier soir. Il était 23 h pour continuer la vidéo. Je suis pas sûre que les voisins auraient apprécié, vu que c'est du papier à cigarette. Donc, je recommence aujourd'hui, mais c'est pas grave. Même si j'avais envie de la finir hier. J'adore cette collection. Même si c'est sorti un peu en rose, c'est quand même assez violet. Et plus je la regarde comme ça, et plus j'ai l'impression que c'est pas la même qu'hier. Hier, elle me paraissait beaucoup plus rose, et là, elle devient de plus en plus violet. Alors, je sais pas ce qui se passe. Soit mes yeux avaient bugué hier soir, soit... Oh, j'adore. En plus, il y a plein de petits bidules. Vous voyez, il y a tellement de petits bidules.
Je sais même plus où est le... Ah, là voilà. Non, là, ouais, ça se voit que c'est rose quand même. Normalement, ça c'est couleur... Là, ça doit être couleur marron. Et on voit bien que c'est pas marron, quoi. Mais ça donne un style. Donc si vous l'achetez, bien sûr, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Si vous voulez voir le résultat de la vraie couleur, allez voir du coup, je vous mettrai en lien la vidéo de l'ouverture de Nathalie Scrap Passion. Du coup, elle aura, je lui ai envoyé et c'est les vraies couleurs qui sont sorties, donc vous verrez. Hop. Et en même temps, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez y aller. La personne est très 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 gentille et j'aime bien parce que voilà, c'est quelqu'un d'humain et joyeux. On a envie de rester. Donc, on va faire le montage. Donc ça, c'est l'extérieur. Tout comme ceci. Hop. Là, on est à l'extérieur. Et on va avoir aussi celui-là par ici. Donc, on va faire le montage. C'est parti. Alors, attendez, j'enlève ça parce que c'est le bazar. Et que ça prend toute la place, comme d'hab. Hop, voilà. Donc, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai résiné les petits boutons à la résine UV. Comme ça, c'est rapide. Hop, j'ai ancré tous les papiers, les bords aussi. Parce que je trouve ça plus... Je sais pas, j'aime bien ancrer tout ce que je touche. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, quand même que je... Ça, c'est les dos. Et ça, en fait, on va venir... Vous voyez, il y a les charnières ici. Il faut vraiment la... Tout est super bien... comment dire, étudié, c'est fou. Elle a fait un travail de fou, la personne qui a créé ce kit. Parce que tout est vraiment bien centré. Et bah, du coup, s'il y a une erreur, c'est nous, c'est pas le fabricant, quoi. Parce que tout est vraiment étudié pour que ce soit nickel chrome. Hop, attendez, j'ai perdu mon trou d'aiguille. J'ai fait un système bizarre, parce que j'en ai marre que ça se bouche. Et du coup, juste avec l'aiguille, je trouve que ça continue à se boucher. Donc bah, j'ai dit, je vais mettre bouchon plus aiguille. Donc comme ça, en fait, je rentre le bouchon et l'aiguille. Et du coup, ça fait un autre effet. Alors attendez, par contre, il y a eu un bug. Hop. Comme ceci. Et je vais re-rentrer l'aiguille pour être sûr que ça passe. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Comme ça, l'aiguille est vraiment dans le bouchon et je peux remettre le bouchon dedans. Ouais, on essaye, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'y vais à la colle? On va essayer à la colle comme ça, vu que j'ai mis du 200 et quelques grammes. Je pense que je peux me permettre d'y aller à la colle liquide. Ah, c'est sûr que si j'avais pris une feuille de 80 grammes, jamais de la vie je le fais à la colle liquide. Hop. On vient bien se poser. Comme ceci. Ici, vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura autre chose. Alors, par contre, je sais qu'elle est pas loin. Je l'ai rangée, mais où? Ouais, elle doit être sous les découpes ou... Parce que comme je m'amuse à faire plein de tamponnages et de découpes et il faut que je les range. Pardon pour le bruit. Vous voyez, regardez.
Par exemple, j'ai fait plusieurs petites fées et là, il y a des japonaises, il y a des petites fées. Et après, il faut que je les range. Et du coup, bah voyez, j'avais raison. Hop, elle est là. Je vais laisser celle qui est neuve et utiliser celle qui est pas neuve. Ça, par contre, c'est magique. Oh, je pensais pas à ce point-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a, il y a plus aucune trace de colle. Si vous êtes du style à détester les traces de colle, ça, vous allez adorer. Ah, je me disais, c'est bizarre, je sens un rebond. C'était un petit bout. Hop, alors est-ce que ça se ferme bien? Nickel. Très contente de la fermeture. Je me disais c'est bizarre, mais non en fait c'est parce que ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur, c'est pas comme ça. C'est comme ceci. Alors là, ici, on va venir le mettre sur cette charnière là. Alors par contre, il faut faire attention, il y a un pli. Vous voyez au milieu, on voit un tout petit trait et en fait ici ça va être le pli. Donc, ce que je vais faire, c'est avec un dotting tool. Est-ce que j'en ai un dans le coin de dotting tool? Ou je dois en avoir là? Ouais. J'en ai ici. En voilà un. Il me faudrait quelque chose de moelleux. Est-ce que... Oui, j'ai ça. Hop. Et je vais faire un pli. Je veux pas le faire au massicot parce que j'ai peur qu'au massicot, ben, je sois pas très droite. Et j'essaye de faire ça très propre. Vu qu'il sera pour quelqu'un. Hop. Alors, on va commencer par le milieu. Et ensuite, je vais aller aux extrémités. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Et le rendu est juste waouh. Donc après, là-dedans, on peut mettre plein de scrap bidule. Ça peut servir un peu de l'odide. Après, même dans un junk, ça peut être sympa, vu qu'il existe la collection pour le junk aussi. J'avoue, j'ai jamais fait de junk. Et je me pose la question, alors dites-moi, ça sert à quoi vraiment un junk? Parce que j'ai jamais, je sais pas comment dire, pas j'ai jamais, je vois, en fait, soit ça sert peut-être à écrire, je sais pas. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Parce que c'est vrai que ça me tente, mais je sais pas à quoi ça sert, donc en fait, c'est vrai que j'en fais pas. Parce que ben, je vois pas, je sais pas à quoi ça sert vraiment. Alors, je suis en train de réfléchir. Et je pense qu'il faut le mettre par-dessus. Alors, attendez. Hop, je vais attraper. C'est celle-ci. C'est parfait. Je l'ai vite trouvée. Parce que si je la mets comme ça, donc par-dessus, ça vient ici. Donc, vous voyez, ça se voit pas. Donc, je pense que je vais la mettre par-dessus. Parce que ici, ça va se voir sinon. Si je la mets comme ça, on va avoir quand même des traces un petit peu et ben, j'ai pas trop envie.
Non, je vais vraiment la mettre de ce côté-là. Donc c'est parti. Vu que ce sera caché. Hop. Comme ceci. Alors pareil, on se centre bien. Alors c'est plus compliqué à cet endroit-là, parce que du coup on voit pas la charnière. Mais pensez qu'en fait les bouts doivent être sur les bouts. Voilà. Comme ceci. Et on va voir, de toute façon, c'est comme ça qu'on va vite voir si on est bon. Et on est pas mal. On est pas mal. Non, ça me plaît bien. On est bien. Donc c'est bon. Donc je vous annonce qu'on a déjà fait la structure. Donc, vous voyez, c'est pas non plus très très compliqué. Alors, je vais quand même plier ça. Je vais même faire un petit arrondi. Hop. On va l'arrondir un petit peu. Voilà. C'est pas mal ça. Pour lui donner un peu une forme arrondite. Donc, voilà la structure. Et maintenant, on va commencer à décorer. Alors, on va mettre cette feuille-là, comme ça, on n'aura pas l'impression qu'on a fait quelque chose de sale. Alors, par contre, là, je vais refermer la colle. Parce que là, ça va être le double face, notre meilleur ami. Et il me faut le double face de 3 mm. Il est là. Hop. Ici, je vais prendre le épais, enfin le fort. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Alors, on va mettre du double face sur les parties enfin pas extérieures, mais on n'en met pas en haut puisque c'est une pochette. Mon ciseau noir, il est là. Il s'est caché. Oh, on voit plus Pompon. Attendez, je décale. On voyait plus Pompon. Hop. Il nous regarde. C'est l'inspecteur des travaux finis. Ensuite, je viens en mettre ici. Bon, là, il faut vraiment prendre pas... Encore celui-là, ça va. Si vous avez du 0,5, ça va. 1 cm, ça ferait peut-être un peu beaucoup. Mais si vous avez du 0,5, franchement, ça va. Mais il y a certains où c'est vrai que le 3 serait beaucoup mieux parce que du coup, ça laisse un tout petit peu plus de place pour mettre les babioles, quoi. Comme ceci. Et voilà. Alors, on va, comme d'habitude, si j'y arrive, j'ai bien dit si j'y arrive, j'ai réussi. Hop, ou pas, si. On va venir
sortir les bords. Par contre, je vais sortir ceux-là aussi, du coup, puisque là, en face, ça va être un peu compliqué, il n'y en a qu'un. Hop. Quoique, non. Non, 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 non. On va bien sortir celui-là. Parce qu'en fait, c'est lui qui va nous permettre de... Comment on peut dire? De tenir la structure en haut. Pour être sûr que ce soit, du coup, bien maintenu. Donc, on va mettre un léger filet de colle. Je vais en enlever parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est comme d'habitude pour que ça glisse. Je viens de faire tomber quelque chose. Je pense que ça rend. Hop. Voilà. Il faut que ça glisse. Et on vient du coup le poser dessus. Alors je mets à plat pour être sûr qu'on soit bien droit. Et maintenant on vient poser notre affiche en centrant un peu partout. Hop. Là on est pas mal. J'ai l'impression peut-être un petit peu plus par là. Ah, quand je vous dis que tout est calculé, c'est vraiment tout calculé, hein. Hop, là on devrait être pas mal. Là je suis bien au bord. Ah, vous voyez peut-être pas tout. Là je pense qu'on est bien. Hop. Et on enlève ici. Et du coup, on ne voit plus, on voit plus là le raccord. Et on a notre petite pochette. Alors ensuite, on va continuer avec celle-là parce que il y a plusieurs morceaux. Alors attendez, maintenant qu'on est arrivé aux étapes de parcourir un peu tout. Alors celui-ci vient ici, celui-là, et je sais qu'il en manque un. Alors, ça c'est pour les petits trucs. Là. Après c'est d'autres choses. Il y a quand même pas mal de petites pièces. C'est ça que j'aime bien. Alors, ça je vais le décaler un tout petit peu, le temps de monter toute la petite structure. Alors c'est pareil, vous voyez, c'est vraiment au poil millimètre près, tout est calculé. Ça se coordonne très bien. Hop, et celle-ci par-dessus, vous voyez, c'est nickel chrome. Alors, je vais toujours utiliser le scotch. Après, vous pouvez très bien utiliser la colle, hein. C'est juste que... Encore, ça aurait été pour moi, je pense, j'aurais mis de la colle. Mais vu que je vais vous l'offrir, enfin à un de vous, ou à l'une de vous, s'il n'y a que des femmes, j'ai quand même envie que ce soit solide. Que ça tombe pas en lambeaux et que ça arrive abîmé, quoi. Ça me rendrait triste. Hop. Comme ceci.
Après, on peut faire le choix de laisser cette partie-là à ouvrir, mais je vais la fermer quand même. C'est ça qui est bien dans ces kits, c'est que vraiment, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de... Il y a des aiguillages, mais si vous préférez faire autrement ou quoi que ce soit, ou changer l'image, vous faites ce que vous voulez, quoi. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose avec le petit, comme ça on collera tout en même temps. Vous y voyez rien, comme d'habitude. Je suis désolée. Hop. Comme ceci. Et voilà. Ah d'ailleurs, il y a beaucoup de chutes dans le projet du coup, puisque comme c'est des feuilles imprimées. Alors attendez, est-ce que je les ai laissées dans un coin? Je ne sais plus. J'ai dû les ranger. Mais, pardon, excusez-moi, vous avez quand même pas mal de chutes. Après, vu qu'on a vu ce qu'on pouvait en faire, ben, ça fonctionne très bien, puisque je l'ai déjà fait en violet. D'ailleurs, la personne qui a gagné la Reine des Neiges violette a reçu ben, ça en violet en même temps. Je pense que je vais en mettre à chaque envoi. J'aime tellement ça. Je trouve ça trop... J'adore. Donc je pense que à chaque envoi, j'en mettrai un. Surtout que c'est rapide à faire. Et puis ça fait toujours une déco sympa à recevoir. Hop. Alors. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ben c'est pas grave. On va en mettre partout. Encore celui-là, oui, mais l'autre, c'est dommage. Ah, mes doigts. Je suis nulle à la main gauche. Est-ce que le cure-dent ferait l'affaire? Oui. Je m'en suis servi pour la résine. Du coup, autant qu'il fasse effet. Enfin, qu'il fasse effet. Autant s'en servir. Hop. Toujours un peu de colle pour que ça glisse. Et ensuite, on vient bien caler les deux parties, si elles veulent bien. Ça me paraît pas mal. Vous voyez? On a vraiment l'impression que c'est incorporé dedans, quoi. C'est fou le boulot que ça a dû lui prendre. Hop. Et la dernière. Donc là, le petit, hein, je l'enlève. Et là, je vais enlever que les...
Voilà. Que les petits bords. Hop. Comme ceci. Et pareil, on vient gentiment se positionner, si elle veut bien. Ça veut pas. Voilà. Ah, ça me paraît pas mal. Hein. Là que ça me paraît pas mal. Là. Hop. Je jette les petits bidules qui m'embêtent. Donc vous voyez, le fini, c'est fou. C'est vraiment bien. J'aurais pas ancré, on n'aurait presque pas vu qu'il y avait de différence. Du coup, hop, on attrape celui-là et il y a juste à venir le mettre ici. Toujours notre ami le scotch. Et oui, j'aurais dû le scotcher lui aussi, j'y ai pas pensé. Comme ceci. Hop. Et le dernier. Voilà. Et on vient couper l'excédent. On est bon. On n'a plus qu'à venir. Non, je vais enlever celui-là. Et celui-ci. Ou pas. Voilà. Et ce morceau-là. Alors là, j'enlève pas en entier puisqu'il y a quand même pas mal de morceaux. Voilà. On vient gentiment enlever l'excédent. Hop là. Et on va venir le caler dessus. En se centrant bien. Ah bah là, je crois qu'on est pile poil. Hein. Ouais, là, on est bien. Et voilà pour cette pochette. Donc maintenant, on a plein de petits espaces pour y mettre, par exemple. Hop, on va y mettre le petit timbre. Tiens, d'ailleurs, en pensant au timbre,
Je vais vous donner une mini astuce. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Mais pour ceux qui la connaissent pas, hier, mon cerveau s'est connecté. Oui, de temps en temps, les neurones, ils font connexion et ça aide. Et du coup, ben voilà, j'ai perdu la pince pour vous le montrer. Là. En fait, pour faire les trous, là, comme c'est un timbre, normalement, je coupe. Mais pour les gens qui ont, par exemple, pas de dice pour faire les attestampes, et que vous avez quand même du papier et une perforatrice, si vous vous mettez à la moitié, regardez, hop, au pire, vous faites une ligne. Ah, j'ai du mal. Bon, celui-là, il n'a pas voulu. Mais regardez. Bon, faut se mettre à la moitié, hein, parce qu'autrement, ça marche pas. Du coup, j'ai fait tous les petits encadrements avec ça. Et ça va 40 fois plus vite que de découper le tour. Donc, si vous avez en fait une perforatrice, même celle d'école, voilà, hein, les grandes comme ça, si on se met comme ceci, alors le trou il est ici, hop, vous voyez, on peut très bien le faire, hein. On regarde où est le trou, on se met à la moitié. Bon, après, il faut faire attention à rester bien. C'est peut-être un peu plus compliqué comme ça. Donc après, dès qu'on a la technique, le coup de main, alors attendez, je vais essayer d'en faire un bien, quand même. Hop. Regardez. Donc même avec celle-là, vous pouvez le faire. Donc en fait, tout le monde peut faire des attestampes le temps que vous avez soit une perforatrice ou des dice. C'était la petite connexion d'hier soir. Donc autant vous la faire partager. Pour ceux qui n'avaient pas eu l'idée, pour ceux qui l'ont eu, ben, au moins vous êtes plus rapide que moi. Du coup, j'étais en train de chercher des petites bricoles. Comme ça. Là, on peut mettre le grand tag. Hop, il rentre parfaitement. Donc, on a notre petite pochette. Ici, ça va être la fermeture. On la fera en dernier. Ensuite, au milieu, là, ici, il va y avoir ça. Comme ceci. Ici, on va avoir un porte-revue. C'est pas ça que je cherche comme nom. C'est pour mettre les photos. Et une cascade. On va avoir une cascade ici. Alors, attendez. J'attrape toute la cascade. Je crois qu'il y en a 6. Ah, non, peut-être 8. Ça, c'est autre chose. Et sur les cascades, il va falloir mettre les petites étiquettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait recto verso. Parce que ben, là, on va voir à cet endroit-là. Donc si on fait pas recto verso, ben, ce sera blanc. Et c'est pas forcément ce que je recherchais. Bon, on va commencer par faire monter nos étiquettes.
Donc je vais en faire une avec vous et les autres hors caméra parce qu'autrement ça va prendre trop de temps et ça va prendre trop de temps. Donc on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il doit y en avoir une 8e qui se balade. C'est sûr à 100%. Je sais que tout à l'heure il y a quelque chose qui est tombé. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Hop, c'est ça qui est tombé. Bon, je chercherai la 8e après. Alors, par exemple, papillon. Papillon. Après, on met les mots qu'on veut. Hein. Mais moi, je cherche le bon mot. Floral. Vous allez voir que je vais avoir le seul mot que j'ai pas. Si, butterfly. Puisque butterfly, ça veut dire papillon en anglais. Donc après, vous choisissez. Soit vous le mettez tout en haut, soit tout en bas, soit au milieu. Moi, je pense que je vais partir pour... tout en bas ou au milieu? Au milieu, allez. C'est parti pour le milieu. Donc c'est très simple. Ben, vous avez juste à coller. Donc on met un peu de colle. Hop. Je vais me servir des... Ça fait 7. Donc à 3,5. Oui, ou comme ça. À 3,5, il faut la moitié. C'est ici, à peu près. 3,5, c'est là. On est pas mal, hein? Comme ça. Et du coup, je vais venir mettre mon papillon dessus. Ah, j'aurais dû monter un tout petit peu plus haut. Parce que, oh, le but, c'est pas de voir le raccord. Voilà. Donc, notre butterfly. Et on vient à minima se centrer. Comme ceci. Hop. On fait une petite pression. Et voilà, donc on fait la même chose avec les 8. On se retrouve juste après quand c'est fini. Voilà, alors j'ai collé. Donc tous les petits panneaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller ici. Donc pour cela, rien de plus simple. Donc moi j'ai mis butterfly, le papillon, j'ai mis cristal pour ça. J'ai mis collection pour ça. Precious pour le temps. Purple, donc violet pour une fleur. Floral pour une fleur aussi. Améthyste pour ce qui me paraît être plus une fleur cristal améthyste. Et lovely pour la rose de l'amour. D'ailleurs, du coup, pour gagner ce carnet, dans votre commentaire, il faudra mettre le nom améthyste. Donc, vous faites un commentaire avec le nom améthyste et ça veut dire que vous participez au concours. Enfin, au concours, au mini-concours pour gagner le petit album. Donc, comme la dernière fois, je ferai le tirage le vendredi de la semaine d'après. Donc, il y a une semaine pour mettre le améthyste dans un commentaire. Et bien sûr, bien évidemment, il faut être abonné à la chaîne, mais ça, c'est logique.
Donc voilà, donc on va commencer, je pense, tiens, d'ailleurs, par améthyste. Alors, on va voir s'ils rentrent toutes. Donc le but, c'est quand même de laisser la place pour le prochain et à chaque fois de décaler. Donc je me mets vraiment au ras. Ah, j'ai bougette un tout petit peu, mais c'est pas grave. Là, je suis au ras de celui-là. Là, c'est juste pour voir si on a assez de place. Normalement, oui. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Et il n'y a pas tant de place que ça, hein. Alors, si je me colle bien à ras, est-ce que ça rentre? Ça devrait quand même rentrer. Ça tombera pas plus bas. Hop. Bon, c'est pas très droit tout ça. Quatre et 4. Oui, donc en fait, je peux me mettre ici à peu près. Donc on va se mettre là. On va prendre la première bande. Je viens mettre de la colle bien un peu partout. Et du coup, on a dit qu'on pouvait laisser un petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire. Il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas, bien sûr. Ah. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Et du coup, on colle les uns après les autres. Alors, il n'y a pas d'ordre bien précis. On fait un peu comme on a envie. Hop. Donc pareil, on se cale. On essaye d'être droit. Là, je suis pas droit. Là, on est pas mal. On fait un peu de colle. Ensuite, on va mettre le papillon, butterfly.
Vous voyez, c'est pas un kit, c'est juste un kit de précision. Il faut rester bien droit, mais autrement ça va, c'est pas trop compliqué à monter. Là on est bien. Hop. Ensuite, on va mettre collection. Ah. Hop. Comme ceci. Est-ce que c'est droit? On est pas mal. Ensuite, voilà. Donc, on obtient ceci. Alors, sur l'autre que j'avais fait, j'avais mis une twin. Parce que j'avais vu un tuto de quelqu'un qui le faisait et qui avait mis de la twin. Mais cette fois-ci, pour pas copier ou autre, je vais mettre un belly band. Donc on va faire un belly band ensemble. Comme ça en même temps, vu que j'ai retrouvé mes chutes et qu'il faut les utiliser. Vous voyez, j'ai tout ça en chute. Donc il y en a quand même pas mal. Donc autant les utiliser et puis faire un belly band joli
Donc je le ferai hors caméra et je vous le montrerai. J'hésite même, vous voyez, à mettre ça en déco avec le belly band. Ça pourrait être sympa. Si ça se lève pas trop. Ouais, non, je pense que je vais faire ça. Comme ça, en même temps, on va y mettre cette créa dessus. Et je mettrai le belly band. Donc avec les chutes, je vais faire ça. Et je mettrai le belly band par-dessus. Comme ça peut être sympa. Et ça va changer un petit peu de la twin. Hop, ici, on va venir coller ceci. C'est pour ça aussi qu'on a pu faire le raccord là. Parce que du coup, il va être caché. Donc, je vais pas le coller, bien sûr. Je vais le scotcher comme j'ai fait sur l'autre. Comme j'ai fait avec les autres. Je veux dire. Hop. Donc, comme ceci. Ah d'ailleurs, sur... oui, je crois que c'est sur Shein. Ouais, c'est mieux. J'ai trouvé, alors je vais la tester, une matrice de coupe. Je crois elle est dans les 1,90 € ou 2 €. Ou peut-être 2,50 €, je sais plus vraiment. Pour faire ça, en fait. Attendez. Pour faire la rosace, en gros, on passe à la machine et ça nous embosse les plis. Donc, ça nous les plie, enfin, ça marque les plis. Et du coup, il y a juste à finir. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah oui, quand même, je vais tester. Parce que du coup, c'est vrai que ça va être beaucoup plus rapide. Parce que là, le plus long, ça reste de faire quand même tous les 0,5, faire un petit trait. Alors que là, du coup, il sera déjà fait. Et en plus, alors, attendez, je finis ça parce qu'autrement, je me connais, je vais perdre le fil. Hop, voilà. En plus, alors, vous voyez, nous, c'est normal. Et eux, dans la matrice, il y a des trous. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir y passer un ruban en plus. Je pense que ça peut faire très, très joli de rajouter un ruban très fin ou même de la twin. Donc, à tester. Donc, dès que je la recevrai, je vous ferai un test. Parce que franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit ah oui. Et je pense que ça pourrait faire sympa. Sans trop en rajouter. Alors, on va enlever ça et ça comme d'habitude. Hop. Là, je vais l'enlever en entier vu comment il est petit. Ou pas. Hop. Voilà. C'est bon. On en met un petit peu. On vient, comme toujours. Alors, attendez. Hop. Que je salisse pas. Voilà. Et on vient le poser. Donc là, on n'a pas forcément de repère. Donc le but, c'est quand même de se centrer. Là, je pense que je devrais être pas mal.
là, on devrait être bien. Donc, j'enlève les protections. Voilà. Du coup, ici, on peut venir y glisser des choses. On va faire ce côté-là. Alors, ce côté-là, c'est ces petits ornements-là qui sont au nombre de 3. Et en fait, c'est des mini pochettes. Donc, attendez. 1, 2. Donc, l'horloge doit se mettre comme ça. Ah, ça, c'est débile. Puisque du coup, le bon sens, c'est comme ça. Ça, c'est pas très malin. Bon, c'est pas grave. Hop. Vous voyez, on a de quoi faire 3 petites pochettes. Donc, je vais les coller, enfin les coller, les scotcher. Hop. Comme ceci.
Donc, après avoir scotché, on vient coller. J'ai tout enlevé, je vous avoue, j'avais pas envie de me prendre la tête. Hop. Voilà. On vient se positionner au centre. Oh, j'ai eu peur. J'ai dit, j'ai pas fait ça quand même. Ah, j'aurais pu faire un... Ah, c'est trop tard. J'aurais dû faire un arc de cercle. Bon, c'est pas grave. Et puis, je vais pas le faire sur les autres parce qu'autrement, ça va faire trop bizarre. Si un n'avait pas les autres. Hop. Allez. Ah, quand ça veut pas venir, ceux-là, ça veut pas. Hein. Ils sont efficaces. Hop. Comme ceci. On vient comme d'habitude étaler la colle. J'aime beaucoup. Bien sûr, j'ai pas fait plus bas en haut parce que autrement on allait se retrouver avec du coup pas grand chose pour mettre les affaires. Donc c'est pour ça que j'ai préféré serrer plus vers le bas que vers le haut. Hop. Et un dernier. Comme ceci. Voilà. Et bien voilà. Donc vous voyez, notre structure est faite. J'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Je cherche le... J'ai l'impression qu'il n'y a que des 1. Ah non, ça c'est le 10. 11, 12. Là, c'est beaucoup trop grand.
Du coup, en plus, ça tombe bien qu'on mette un belly band. Parce que qui dit belly band dit que ça va nous... Ça va nous augmenter l'épaisseur. Donc du coup, pour fermer, ce sera beaucoup mieux. Alors, pour fermer d'ailleurs, je vais mettre une attache parisienne. Donc, j'attrape la boîte à bazar. Oh, attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je ne mettrai pas une des nouvelles? En plus, elles sont plus petites. Ouais, j'ai bien envie de mettre la cruciforme. Hop. Alors, il me faut mon pic-pic. Là, j'ai pas le choix. Ah ben, c'est pas ça qui vient de tomber tout à l'heure. Que j'ai dit ça tombera pas plus bas. Je sais pas. Je fais pause, j'arrive. Quand je vous dis que ranger, c'est pas bon. Je viens de retourner. Bon, bah, ça tombera pas plus bas non plus. Je viens de retourner tout pour retrouver ça. Il était rangé. Tellement l'habitude de ranger, à force. Alors, je vais venir faire un trou. Attention vos doigts. Hop, comme ceci, à cet endroit-là. L'avantage, c'est qu'il est caché avec ça. Je vais faire pareil, un trou. Est-ce que je vais arriver dans la résine à faire mon trou? Oui. Hop. Dans la résine, c'est un peu plus dur. C'est normal d'ailleurs. Voilà. Et du coup, on vient... Alors, je mets la bonne heure au bon endroit. C'est mieux quand même. Voilà. Là, c'est décalé. Pourquoi? Bon, faut que je décale le trou. C'est pas au centre. Pardon. Le trou doit pas être au centre. Ouais, c'est ça. C'est pas centré. Là. Comme ceci. On le met bien droit. Donc là. Et on vient gentiment fermer notre attache, si on y arrive. Faites ces étapes-là avant de mettre ça, ce sera plus intelligent. Voilà. Et comme ça, quand on voudra refermer,
on pourra on va le gondoler un peu plus. Comme ça, on pourra le fermer comme ça. J'y mettrai quand même une ficelle autour, parce que je trouve ça plus joli. Donc, hop. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on a placé tous les éléments qu'il faut. Du coup, je vais le décorer un petit peu hors écran. Par exemple, faire les tags ou quoi que ce soit pour les mettre. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas montré. C'est ça, vous avez 3 feuilles comme ça. Et en fait, c'est... il y en a une ici que j'ai déjà faite aussi. Et la dernière, parce que j'avais dit je la ferai avec vous. Et la dernière, le papier, il est... Ça, c'est pour autre chose. Là. Je vais mettre de la colle, là. Hop. Très légèrement, un petit filet. Bon, très légèrement, mais quand même un petit peu, parce qu'autrement, bah, ça va pas tenir. Voilà. Et pareil, on vient se placer au ras des bords. Regardez-moi ce détail de fou lorsqu'on le place. Regardez ça. On voit même pas, si on n'encre pas, on voit même pas la délimitation, quoi. C'est fou, regardez celle-là. Et pourtant, il y a des pochettes à chaque fois. La pochette, elle est là, quoi. Mais on la voit, c'est tellement bien raccord. C'est les papiers que ben, ça se voit pas. Donc, je finis hors écran et je vous montre ça quand j'ai fini. À de suite. Donc, voici le résultat. J'ai terminé. Du coup, je mettrai une petite ficelle enfin, une petite cordelette quand vous le recevrez pour que ce soit bien fermé là. Donc, on l'ouvre comme ceci. Hop, j'ai fait le belly band. Donc ici, on a plein de petits die cuts. Ici, c'est pareil. Et on a en plus, alors j'ai fait ceci. Donc pareil, une attache parisienne, un petit bouton que j'ai mis en résine. Du coup, dedans, il y a des petits... il reste quelques boutons. Donc je vous ai laissé les boutons. Hop. Comme ceci. Ici, le belly band. Donc, le voici. J'ai décidé de mettre une plume en dessous que j'ai collée par en dessous pour changer un petit peu. Donc voilà. Ici, du coup, vous avez tous les petits volets. Je vais remettre le belly band, qu'on n'abîme rien. Hop. Comme ceci, comme ça, vous voyez, c'est bien fermé. Et du coup, ça ne bouge plus. Et derrière, hop, j'ai fait ceci. Donc, il y a des gros boutons. Hop, voilà.
il y avait des gros boutons, je les ai mis dessus. Je les ai résinés aussi. Là, il y a la petite pochette. Et dans chaque petite pochette, j'ai mis un tag avec 2 tags, comme ceci. Et j'ai rajouté un style de raffia au-dessus, violet. Hop. Il y a celui-ci. Il y a celui-là. J'adore ces images. Et la dernière, comme ceci. Et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto montage de kit Etsy vous aura plu. Du coup, vous savez comment faire pour gagner ce petit album. Enfin, ce petit trifolio, ça s'appelle. Donc voilà. Attendez, je le referme. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à dimanche pour les partages et un tuto. Du coup, je pense que si j'y arrive, ce sera le Rolodex. Et du coup, ben, le tirage au sort sera vendredi prochain pour ce petit trifolio. Donc, je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à dimanche. Bisous, bisous!